Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 10 ans. Oh, on a fait une super fête avec mon papa. Mon papa, c'est un berger. Il est en train de se préparer, il va bientôt partir d'ailleurs. Et puis ma maman qui s'occupe de tout à la maison. On a invité des copains aussi, on a mangé un bon gâteau et j'ai reçu de ces cadeaux. J'ai reçu un bateau. Un petit bateau en bois, je pourrais le faire naviguer sur la rivière derrière la maison. Et puis j'ai eu aussi une fronde. Ça, c'est super utile quand on est un berger. Oh, moi, je ne suis pas encore berger, mais j'accompagne des fois mon papa. Et on pourrait se dire, oh, ben, être berger, c'est facile. On s'assoit et puis on regarde les petits moutons. Mais il faut trouver les endroits où il y a de la bonne herbe à manger, où il y a de l'eau bien pure à boire. Il faut s'occuper de ceux qui sont blessés, veiller à ce qu'il n'y en ait pas qui prennent la fuite dans un coin. Et quand il y a des bêtes sauvages qui veulent les attaquer, ah ça, avec une fronde, waouh, on les éloigne. Ça m'arrive souvent d'accompagner mon papa pendant la journée. Moi, j'ai encore un rêve. J'aimerais tellement, mais tellement, aller une fois garder les moutons pendant la nuit. Pouvoir m'asseoir au coin du feu, écouter les autres bergers. Mais ma maman, elle trouve que je suis encore trop jeune pour ça. Oh, il y a ma maman qui m'appelle. Il faut que j'y aille, parce que je crois que c'est bientôt l'heure où mon papa va cette nuit aller garder les moutons. Quoi? Oh, mais prendre mon manteau, prendre mon bâton, prendre mon panier de pique-nique? Oh là là, mais maman, alors, ça veut dire que... Oh, je peux y aller? Oh, alors ça... Mais alors, c'est le meilleur des cadeaux d'anniversaire que je pouvais recevoir. Aller garder les moutons pendant la nuit. Oh, il faut que je me dépêche parce que mon papa, il est déjà tout prêt. Oh, comme je me réjouis. Et voilà Adriel qui s'en va tout content avec son papa. Il va pouvoir aller garder les moutons. Adriel marche tout content à côté de son papa. Il court même parfois devant. Mais les voilà qui arrivent à l'endroit où les moutons vont être gardés. Il y a déjà plusieurs bergers qui sont là. Le feu est déjà allumé, certains sont installés, pendant que d'autres s'occupent encore des moutons. Tout le monde salue joyeusement Adriel. Ils le connaissent bien, ils l'ont déjà vu. « Salut Adriel et bienvenue parmi nous, bon anniversaire! Alors, tu passes la nuit avec nous? Oui, je me réjouis tellement de pouvoir garder les moutons avec vous. » Et les bergers continuent à discuter. « Ah, c'est formidable Adriel, tu marches sur les voies de notre grand roi David. Lui aussi, il était berger quand il était jeune. Et c'était un berger fort courageux. C'est bien qu'on ait de la relève comme ça, et que ça continue jusqu'à l'arrivée du Messie. » Adriel se demande un peu de quoi on veut parler. Il attend que le berger s'éloigne, puis il s'adresse à son papa. « Papa, mais c'est quoi Messie ?» Oh ben pour nous, ça n'a rien à voir avec le joueur de foot. Le Messie, lui explique son papa, c'est une personne. C'est quelqu'un que Dieu a promis il y a très très longtemps de nous envoyer. Celui qui serait notre sauveur. Parce que notre manière de vivre n'est pas toujours la meilleure. On vole, on ment, on se dispute. Et on a besoin de pouvoir faire la paix avec Dieu. Alors Dieu a promis d'envoyer ce sauveur qui viendrait à notre secours, qui serait un grand roi. Oh papa, mais c'est génial cette histoire de Messie. Papa, tu crois qu'il va venir cette nuit? Ce serait drôlement bien, parce que si c'est un grand roi, ce sera à Jérusalem, la capitale du pays, et là, on n'en est pas très loin. On pourrait vite aller le voir. Ah ben tu sais, Adriel, ce Messie, il est même prévu qu'il naisse à Bethléem. À Bethléem? Mais c'est la ville qu'on voit là-bas, avec les lumières.
Oh, mais alors, faut vraiment qu'ils viennent cette nuit. On pourrait être les premiers visiteurs. Oh, ce serait fantastique. Papa, ce sera comment? Est-ce qu'il y aura des trompettes et puis beaucoup de cadeaux et... Oh, Adriel, calme-toi un peu. Tu vas finir par nous exciter tous les moutons. Oh, mais papa, là, regarde, il y a une lumière du côté de Bethléem. Tu crois que c'est ça? Mais non, Adriel, il est promis depuis si longtemps. Et puis, tu sais, c'est normal qu'à Bethléem, il y ait beaucoup de lumière cette nuit. Parce que c'est à cause du recensement. Du quoi? Du recensement. C'est le grand chef des Romains qui a ordonné que tout le monde aille se faire inscrire dans les grands registres de la ville où il est né. Alors des voyageurs, ça ne manque pas à Bethléem. Il paraît d'ailleurs que toutes les auberges, tous les hôtels sont complets. Oh, bon alors, comment il va faire le Messie? Faut pas qu'il vienne cette nuit alors, parce qu'il n'y aura pas de place pour lui. Oh là là, mais papa, mais en même temps j'aimerais bien le voir. Bon, Adriel, écoute, là je vois une brebis qui a besoin de mes soins. Va donc t'asseoir un moment auprès du feu. Adriel va s'asseoir auprès du feu. Oh, il est content de se rapprocher un peu parce qu'il commençait à avoir un peu froid. Puis, il est quand même un peu fatigué. C'est vrai qu'il est jeune pour passer la nuit dehors. Et au bout d'un moment, tout est tellement calme. Il y a tellement peu de lumière que Adriel se couche et s'endort. Et il se met à rêver. Du Messie, évidemment. Oh, il imagine un magnifique château et un berceau dans un beau bois, des draps tout délicats, de nombreux visiteurs, des beaux cadeaux et une grande lumière qui se met à resplendir. Mais soudain, Adriel se redresse. Oh, mais la lumière, mais c'est pas dans son rêve. Il y a vraiment une grande lumière qui resplendit tout autour des bergers. Eux aussi sont un peu inquiets et se demandent ce qui se passe. Et en plus, mais au milieu de cette lumière, on dirait bien que... Mais oui, c'est bien ça. Il y a un ange qui est là. Oh, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Tous les bergers ont peur. Vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Heureusement que l'ange prend la parole. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Oh, le sujet d'une grande joie pour tout le peuple? Oh, moi je me demande, est-ce qu'il va pas nous annoncer la naissance du Messie cette nuit? Oh, mais alors ça, ce serait vraiment génial. Allez, je ferais mieux d'écouter ce qu'il est en train de nous dire. C'est qu'aujourd'hui, à Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais alors, c'est vraiment ça? C'est le Messie? Oh, mais ça c'est génial alors! Juste la nuit où je suis là. Ouais, mais quand même, Bethléem, c'est pas si petit que ça. Comment on va le trouver? Comment on va le reconnaître? Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Couché dans une crèche? Dans une étable? Alors là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. C'est pas possible. Comment le Messie, qui est un grand roi, pourrait être couché dans une étable? Non. Ou ce bébé, il est dans une étable et c'est pas le Messie. Ou ce bébé, c'est le Messie, mais alors il n'est pas dans une étable. Oh, mais j'y comprends plus rien à cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà que tout d'un coup, dans le ciel, il n'y a plus un, ni deux, ni trois, ni quatre,
ni même 5, 6 ou 7. Non, il y a soudain des milliers d'anges qui sont là et qui tous ensemble entonnent d'un même cœur. Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre pour les hommes qui l'aiment. Qu'est-ce que c'est beau! Une chorale d'anges, alors là, mais c'était magnifique! Mais voilà que soudain, d'un seul coup, tout a disparu dans le ciel. Plus d'anges, plus de lumière. Tout redevient comme avant. Enfin, presque comme avant, parce que du côté des bergers, on n'est pas si calme que ça. Et Adriel n'est pas le moins énervé. Oh, papa, tu te rends compte? Le Messie qui est né, et en plus à Bethléem, et en plus dans une étable. Alors là, j'ai pas très bien compris, mais ça veut dire qu'on peut y aller. Oh papa, dis oui, allez, on y va, on va voir. Oh là là, mais du calme. Il faut qu'on s'organise un peu, on ne peut pas laisser les moutons comme ça. Les bergers s'organisent. Certains acceptent, ils vont monter la garde, pendant que les autres vont partir voir ce Messie. Et entre autres, bien sûr, le papa et Adriel. Adriel se précipite. Oh, mais il aimerait que les bergers avancent plus vite, il est tellement excité. Ils arrivent enfin à Bethléem. Là, quand même, ils font un peu doucement, il ne faudrait pas réveiller toute la ville. Papa, regarde, là, il y a une étable où il y a de la lumière. Tu crois que c'est là? Le papa s'approche, il regarde par la fenêtre. Tu vois quoi, papa? Eh bien, je vois un homme, une femme et le bébé. Ah, je vois pas très bien, mais il y a l'air d'avoir quelque chose dans la mangeoire. Oh, papa, il faut qu'on y aille, allez, on ouvre la porte, on y va. Et les bergers entrent dans l'étable, à la grande stupeur de Marie et Joseph qui sont là. Ils voient les bergers qui entrent et qui viennent se mettre à genoux devant leur bébé. Ça alors, comment ces bergers savent-ils qu'il y a là un bébé? Et en plus, ils ont l'air de trouver ce bébé fort important. Alors les bergers leur expliquent, ils leur racontent ce qui s'est passé cette nuit, qu'il y a eu une grande lumière, un ange qui a parlé d'un sauveur couché dans l'étable. La chorale des anges, gloire à Dieu et paix parmi les hommes qui l'aiment. Marie et Joseph sont émerveillés. Marie repense dans son cœur, mais oui, c'est ce que l'ange Gabriel m'avait annoncé, que ce bébé serait le Fils de Dieu, le Sauveur. Joseph pense, mais oui, c'est ce que j'ai entendu dans mon rêve, que ce bébé serait Emmanuel, Dieu avec nous, qui ramènerait la paix entre Dieu et les hommes. Ah, Adriel resterait là, mais toute la nuit. Il est si beau ce bébé, si délicat, il ose passer son doigt délicatement. Mais voilà, les moutons ont besoin d'eux. Alors, il faut quitter l'étable. Les bergers s'en vont. Mais, dans leur cœur, plus rien n'est comme avant. Ils sont tellement heureux. Ils sentent cette paix qui est en eux. Et chaque fois qu'ils croisent des gens, car la matinée commence à avancer, ils ne peuvent que raconter: cette nuit, le Messie est né. Il est dans l'étable, vous pouvez aller le voir. Et Adriel se dit: oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire ma maman quand je vais lui raconter tout ça? Est-ce qu'elle va me croire? Eh bien, la maman d'Adriel ne va rien dire. Parce qu'en fait, Adriel n'est pas dans la Bible, c'est moi qui l'ai inventé. Mais tout ce qui s'est passé cette nuit-là, ça, c'est la vérité. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Oui, il y a eu les bergers sur les collines, cette grande lumière, cet ange annonçant la naissance du Sauveur, du Messie. Il y a eu cette chorale d'anges
qui chante ce verset si merveilleux. Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre pour les hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans le ciel. Oui, ce Messie est vraiment né et nous pouvons remercier Dieu. Remercier Dieu parce qu'il nous aime et parce que grâce à ce Messie qui va mourir cloué sur la croix pour être puni à notre place, qui va redevenir vivant, qui va retourner au ciel, eh bien on peut faire la paix avec Dieu. Il pardonne nos péchés, il remplit notre cœur de joie. Oui, la paix est possible grâce à Jésus. Gloire, 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 gloire à Dieu, gloire pour l'enfant si précieux. Bonjour à tous, on va faire ensemble un théâtre d'ombre et pour cela il va vous falloir du matériel tout simple, un carton à peu près de la taille A4 qui va servir à faire le cadre de votre théâtre, les feuilles avec la maison pour les tables, les personnages, les bergers et les différentes images. Il vous faudra aussi une feuille transparente jaune ou blanche pour l'intérieur du théâtre. Et puis vous aurez besoin simplement d'un petit peu de matériel, une règle, un crayon, un cutter, une paire de ciseaux pour découper les personnages, un peu de scotch et puis pour fixer les personnages, des petits bâtonnets en bois. Et pour les plus grandes pièces, je vous montrerai tout à l'heure, il vous faudra éventuellement des plus grands bâtonnets. Voilà, si vous avez avec vous aussi un morceau de Sagex, vous pourrez à la fin fixer vos personnages sur une bande de Sagex. Donc, nous allons commencer par découper l'intérieur du carton que j'ai ici. Et pour cela, donc je peux placer à l'intérieur de mon carton un format A4.
Et puis, je vais dessiner tout autour le cadre de ma feuille en la centrant bien dans le carton. Vous allez entailler les 4 côtés avec votre cutter jusqu'à ce que votre carton, ça ne suffit pas, puisse se détacher. Et voilà, vous allez avoir donc un petit cadre sur lequel on va pouvoir fixer la feuille de papier transparent. On la place à l'intérieur. Et puis, soit vous utilisez un peu de colle ou moi j'ai simplement pris un peu de scotch. Et je fixe le papier dans les angles de façon à ce qu'il ne puisse plus bouger. Et vous obtenez une petite vitre. Si vous voulez, vous pouvez peindre le cadre en noir pour le rendre plus joli avant de fixer la feuille transparente. Ensuite, nous allons passer au découpage des différentes formes. Donc, vous avez une étable ici. Quand l'étable est terminée, elle a donc le pourtour en papier, les intérieurs qui ont été découpés. Derrière, j'ai collé 2 baguettes comme celle-ci qui servent à la tenir. Et puis, vous pouvez la fixer sur un petit morceau de Sagex. Ça permet d'avoir une pièce stable comme ça qu'on pourra poser directement dans le théâtre d'ombre. On va faire la même chose avec les différents personnages qui sont sur la feuille annexe ainsi que le palmier. Donc, chaque personnage va être, une fois découpé, fixé grâce à un petit morceau de bois sur le support que vous avez choisi. Alors maintenant, je prends une lampe qui va venir éclairer mon théâtre par l'arrière. Alors, ce carton sur lequel nous avons collé le papier transparent peut être maintenu verticalement soit par un autre carton placé derrière, comme je l'ai fait ici, qui me fait un support idéal pour poser ensuite mes personnages, ou si vous n'avez pas l'autre moitié du carton, vous pouvez aussi prendre des livres, des dictionnaires ou un autre support qui suffira à le faire tenir bien debout. Veillez à ce que le carton ne soit pas trop haut pour ne pas masquer les personnages qui se trouveront tout près de la feuille transparente. Donc j'ai mis Joseph, Marie et le bébé tout près du papier. La crèche par contre se trouve en arrière-plan parce que vous voyez quand je la déplace, en fonction de la distance où elle se trouve, elle est plus ou moins grande. Donc je l'ai mise tout au fond pour faire une image suffisamment grande pour encadrer la scène de la naissance. Et ensuite, entre les deux, vous pouvez faire passer les bergers qui viennent en visite avec leurs moutons.